Cinquième partie du championnat du monde entre Carlsen et Nepomniachtchi. Nepomniachtchi. Nepo. Cette fois, Nepo a les blancs, Carlsen a les noirs. 10 minutes pour comprendre, c'est parti. E4, donc Nepo pour l'instant joue invariablement E4 avec les blancs. E5 de Carlsen, cavalier F3, cavalier C6 et fou B5. On a une espagnole, donc comme à chaque fois aussi que Nepo a eu les blancs. Donc pour l'explication des premiers coups de la partie, parce qu'ils vont reprendre en fait ce qu'ils ont fait dans la partie 1 et dans la partie 3, vous pouvez aller voir, c'est parti, la partie 1 ou la partie 3. Donc il y a eu A6, fou A4, cavalier F6, petit roc, fou E7, tour E1, B5, fou B3, petit roc et A4, tout ça, alors pardon, on va s'arrêter à petit roc, tout ça c'est super théorique. Et donc vous pouvez voir les parties 1 et 3 comme je viens de le dire, puisque si vous voulez l'explication des cours, on les a déjà vus sur ces parties. Ici, Nepo reprend A4, qu'il a joué dans la troisième partie. Pour H3, il faut voir la première partie. Et les deux coups sont des variantes de ce qu'on appelle l'anti-Marshall. Ça veut dire que Carlsen est toujours prêt à jouer le Gambit Marshall, mais Nepo le refuse. Alors si vous êtes un joueur de Gambit Marshall avec les noirs, ça doit vous intéresser un petit peu ce débat, parce qu'en fait vous faites le tour de toutes les variantes d'anti-Marshall avec les deux joueurs dans le championnat du monde. Lors de la troisième partie, Carlsen avait joué fou B7 pour défendre la tour et donc pouvoir reprendre en B5. Cette fois il change, il joue tour B8, donc quelque chose lui a pas plu, ou il veut pas que Nepo lui présente une nouveauté qu'il aurait trouvée. Ils ont tous les deux analysé la partie bien sûr, donc il change pour un coup assez rare, tour B8 qui défend aussi le pion B5, donc ça marche. Apprend B5, apprend B5. Et ici, la variante normale, c'est C3 pour préparer D4, D6, D4, E prend D4, C prend D4, fou G4, mais ça n'a pas été la suite de la partie. Donc regardez bien le placement de ce fou G4, il est sympa. Et en fait, dans cette position, Nepo a peut-être anticipé en jouant d'abord H3, un coup qui est rare, mais qui est clairement dirigé contre le fou C8. Il ne pourra pas venir en G4. Donc du coup, Carlsen joue D6. Il doit quand même développer son fou, il lui reste des petites cases, D7, pas génial, ou E6, mais pour l'instant il y a un fou en face. C3, maintenant Nepo prépare D4, il a l'air plus serein pour ça. Et là Carlsen joue un bon coup, il joue B4. Pourquoi un bon coup? Parce que si on fait C prend B4 par exemple, on se retrouve avec une structure de pion complètement ratée à l'aile dame, et ce sera égal ou avantage noir au choix. Une autre possibilité ici par rapport à la partie, ce serait de jouer D4. Donc Nepo aurait pu jouer D4, ça en serait peut-être suivi B prend C3, B prend C3, le fou est défendu par la dame, ça va. E prend D4, C prend D4, et ici les noirs peuvent jouer D5 pour contrer le centre blanc et forcer soit à pousser E5, soit à prendre en D5, et à jouer avec un pion D4 qui est un petit peu faible peut-être. Et dans la partie donc... Nepo n'a pas choisi d'aller là-dedans et il a joué tout de suite D3, donc très prophylactique, a priori D3 qui garde un pion de défense contre la menace D5 des noirs, ce qu'il n'a pas dans la variante principale s'il joue D4 bien sûr. Carlsen a quand même joué B prend C3, B prend C3, quand il fait B prend C3 il ouvre la colonne de sa tour évidemment, B prend C3, et il joue D5, le coup thématique, mais vous voyez cette fois, D3 est en place pour défendre E4. Donc c'est sûrement ce que préférait avoir Nepo. Alors à noter que dans cette position, les blancs peuvent gagner un pion par E prend... Ce ne sera pas la partie. Hein. E prend D5, cavalier prend D5, cavalier prend E5, cavalier prend E5, tour prend E5 et fou E6 pour défendre. C'est marrant, Carlsen veut absolument sacrifier un pion toujours à la façon du Gambit Marshall dans cette ouverture, et Nepo refuse systématiquement. Alors pourquoi ici? Il y a des compensations, il y a de bonnes compensations pour les noirs. On peut voir qu'ils ont de très belles pièces, bien centralisées, les fous vont bien jouer. La tour B8 est pas si mal finalement, elle empêche un peu la dame de bouger. Et par contre les blancs sont très en retard au niveau développement. Leur tour aussi en... E5 va sûrement se faire chasser, donc il y a des bonnes compensations, et Nepo n'a pas voulu rentrer là-dedans, et il a tellement pas voulu d'ailleurs que ici il n'a pas réfléchi longtemps, il a joué très très vite, cavalier BD2, donc à la place il développe son cavalier, hein. Bien sûr il a besoin de développer ce cavalier, tout comme notre ami Carlsen a besoin de développer son fou C8. Bon là-dessus Carlsen éclaircit un peu au centre, donc il n'y aura pas d'autre occasion de gagner le pion, D prend E4, D prend E4, et il joue fou D6, un coup donc de consolidation on va dire du centre. Là-dessus Nepo joue dame C2
Ok, la dame se développe, elle défend E4, elle laisse la place aussi pour une tour pour venir en D1 peut-être. Et Carlsen joue H6, H6 qui défend la case G5 en fait. Faut bien comprendre que pour développer son fou C8, il a plus que deux cases, hein, D7 et E6. Il n'a pas forcément envie de le mettre en B7 parce que il a joué tour B8, comme il a joué cette variante. Pourquoi il irait mettre un fou devant sa tour? Donc c'est plutôt E6 la case. Et pour préparer E6, il va falloir éviter qu'il y ait cavalier G5, il va falloir encore défendre E6. Bref, il y a plein de choses à faire et la première, c'est ce H6. Cavalier F1 joué par Nepo thématique, vous l'avez vu dans les autres espagnols. Ce cavalier va peut-être aller en E3, en G3 pour aller sur les cases D5 ou F5, c'est son rôle. Et Carlsen fait la même chose avec cavalier E7. Lui aussi, il va viser la case F4 au besoin. Cavalier G3, donc on suit le plan, hein, et cavalier G6. Ok. Et maintenant, Nepo développe sa dernière pièce, fou E3, il lit les tours, donc on peut dire qu'il a terminé son développement. Il est prêt même à peut-être rentrer sur A7, pourquoi pas. Mais pour l'instant, il y a des considérations centrales. Carlsen joue Dame E8, un coup qui peut paraître surprenant, mais l'idée c'est donc de jouer fou E6. C'est un coup qui marche avec H6. Maintenant, il est prêt à jouer fou E6 en fait pour repousser ce fou espagnol qui est tout seul dominant sur la grande diagonale. Enfin, sur la diagonale A2, G8. Il n'a pas joué Dame E7 parce que sur Dame E7, il y a cavalier F5 et le cavalier attaque la dame ou le fou D6. Donc il va gagner un fou, soit le fou D6, soit le fou C8 va devoir le prendre. Et c'est plutôt à l'avantage des blancs ici de se retrouver avec la paire de fous dans une position qui est somme toute relativement ouverte. Donc c'est pour ça qu'il a joué Dame E8 et pas Dame E7, ça fait la même chose en mieux on va dire. Et ici Nepo joue tour ED1, donc il amène tout simplement sa tour sur une colonne ouverte. Il a les deux colonnes avec ses deux tours, hein, donc il est plutôt pas mal ici avec ses tours. Et Carlsen joue son plan fou E6, donc attaque le fou B3, bon qui est défendu, mais on a envie de le garder le fou B3 avec les blancs, donc il joue fou A4, contre-attaque la dame on va dire, et fou D7 qui attaque à nouveau le fou. Et ici, si il n'a pas tellement de choix en fait Nepo, il peut jouer fou B3, mais alors ça va être fou E6 et c'est parti nul parce qu'on répète la position. Donc il essaye autre chose, il joue cavalier D2. Qui lui permet peut-être de faire des blocages sur C4 s'il y a un nouveau... Mais bon, il n'y aura pas puisque forcément Carlsen joue fou prend A4. Il prend ce fou embêtant et ça amène des échanges généralisés. Après dame prend A4, dame prend A4, tour prend A4. Carlsen va contester la colonne A à Nepo par tour A8, attaque la tour, défend et attaque la tour A8 avec tour A1. Donc échange sur A4. Et maintenant, les blancs ont gagné la colonne A. En contrepartie, les noirs, c'est quand même assez équilibré. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a un avantage, il y a un contre-avantage, gagnent la colonne B. Ok. Pénétration avec tour A6, menace de venir peut-être en C6 et combiner avec cavalier C4, mettre une pression désagréable sur le fou D6. Donc cavalier E8 défend D6. Et roi F1, le roi vient se centraliser, il n'a pas trop envie d'être poussé vers G2 en cas de H2 en cas de tour B1 échec. Cavalier F8, ce cavalier faisait plus grand chose en fait, donc il va se recentraliser aussi. Cavalier F5, vient attaquer une deuxième fois le fou D6, pour l'instant tout va bien, cavalier E6 comme prévu, donc on peut éventuellement viser C5. Et cavalier C4, alors là c'est une troisième attaque sur le fou D6, donc il faut faire quelque chose, tour D8 pour défendre le fou. Et Nepo se jette pas sur ce fou parce que il est plutôt faible ce fou, hein. Il est moins fort en tout cas que le fou E3 ou que même les cavaliers, cavalier C4, cavalier F5 qui sont assez beaux. Donc pour l'instant il cherche pas à le prendre avec un de ses cavaliers et il joue F3 pour consolider, en fait faire une belle chaîne de pions sur case blanche puisqu'il a un fou de case noire. F6, on consolide aussi le pion E5 côté Carlsen. G4, gagne de l'espace et vous voyez il pose tous ses pions sur case blanche pour avoir un bon fou, le fou E3 contre un mauvais fou, le fou D6. Roi F7, centralisation. H4, vise sans doute H5. Fou F8. Donc le fou finalement vient défendre la case G7, il opère toujours la même activité sur la diagonale F8 A3, donc c'est pas forcément reculé, hein. Il a toujours autant d'aura que là où il était avant, mais en plus il défend G7, c'est pour ça aussi qu'F6 a été joué, parce que le fou a plus besoin de défendre E5. Et maintenant, le cavalier peut venir en D6 pour s'échanger. La tour a une colonne bien ouverte pour elle. Donc fou F8, c'est un coup utile. Roi E2, centralisation.
Et cavalier D6, comme prévu, vient attaquer le cavalier C4 et provoque de façon inévitable l'échange d'un cavalier. Il est content d'échanger une pièce, Carlsen, parce qu'il manque un petit peu d'espace quand même. On voit ces pièces, elles sont sur 3 rangées, et donc tous les échanges lui permettent de respirer un peu mieux. Fou prend D6. Et Nepo finit son plan d'expansion à l'aile roi avec H5, donc il a bien posé tous ses pions à l'aile roi sur case blanche, et son cavalier F5 est plus fort que le fou D6. S'il arrivait à échanger par exemple le fou E3 contre le cavalier E6, eh bien, il aurait une finale très supérieure, mais on n'en est pas là. Fou F8 repart, comme tout à l'heure, permet d'activer aussi la tour. Tour A5, contrôle sans doute la case C5 pour éviter un fou C5 ou un cavalier C5, et Carlsen joue roi E8, donc son roi vient se centraliser aussi, enfin vient un peu plus au centre, tour D5, et tour A8. Donc on voit que le roi est venu aussi pour défendre un petit peu D7 pour éviter une pénétration de la tour en D7. On comprend l'idée. Et en venant en A8, eh bien la tour noire menace de venir en A2 et harceler le roi et le pion F3 qui est un petit peu arriéré, ce qui lui permettra d'avoir un petit peu de jeu, parce que pour l'instant il ne faisait pas grand chose, pour essayer d'égaliser. A noter ici que tour prend D5, c'était une erreur quand même, hein. C'était ce qu'espérait peut-être Nepo, parce qu'il y a E prend D5, cavalier D8, et d'un seul coup après C4 on se rend compte que les pions blancs peuvent s'envoler, enfin on va avoir un pion passé bien soutenu par le cavalier et par le fou. Les blancs ont un gros avantage ici. A noter que cavalier D8, il y a aussi cavalier G5, mais cavalier G5 ça marche pas beaucoup parce qu'on est en plein dans le schéma que je vous disais tout à l'heure. Fou prend G5, H prend G5, et on a un scénario bon cavalier contre mauvais fou. Voilà. Donc c'est pour ça que dans cette position, Carlsen ne fait pas tour prend D5, mais qu'à la place il joue tour A8, activation de sa tour. Et Nepo revient en défense, tour D1, suit tour A2, échec, tour D2, tour A1 pour essayer de passer de l'autre côté, tour D1, tour A2, tour D2, tour A1, tour D1, et c'est une nouvelle partie nulle, donc les joueurs restent à égalité avec 2 points et demi chacun et 5 parties nulles qui ont été jouées. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle partie. Ciao.